Tiens, je vais prendre les tiennes. Ah. Salut Andréane. Ah, c'est déjà parti? C'est déjà parti. C'est déjà parti. Le son va être au minimum. OK. Fait que le son, on va s'entendre quasiment chuchoter dans l'écran. Là. Je suis même pas sûr que... C'est supposé fonctionner. OK. Ça fonctionnait avec Andy. Des fois, il marche, des fois, il marche pas. OK. On sait jamais. Fait que je te laisse te présenter toi et ta profession. Ah, OK. Puis là, je te parle à toi ou je parle là? Tu parles là. Ah, OK. Fait que, alors, bonjour. Je m'appelle Andréane Rioux. Je suis art thérapeute. Donc, mon travail dans la vie, c'est d'aider les gens grâce aux arts visuels. C'est un peu le résumé de ce que je fais. Il n'y a pas si longtemps, j'ai ma nièce qui a essayé de résumer Ta profession? en mots d'enfant. Puis elle a dit, comme ça, ma tante, ton travail, c'est de rendre les gens heureux grâce aux arts. Puis j'ai fait comme... C'est magnifique dit comme ça. Mais c'est ça. Fait que, c'est un peu ma profession. S'amuser, jouer dans la créativité, puis s'exprimer, puis devenir qui on est grâce aux arts. OK. Ta connexion... Oh, t'as même écrit des réponses, ok? C'est pour ça que t'avais besoin de ta feuille. Oui, c'est ça. C'est pour ça que t'avais besoin de ta feuille. Ok, je vais te redonner ta feuille. C'est bon. Ok, ok. انت عارف لو ما تعدلتش معايا اقسم بالله العظيم هطلع لك في الحلم زي الكابوس اخليك تكره نفسك. Quelle est ta connexion avec Saint-Hyacinthe? Alors, moi, dans le fond, je crois que je commence ma 6e année à Saint-Hyacinthe. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mes études à Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, etc. Ensuite de ça, je suis retournée en Gaspésie. Puis là, ben, à un moment donné, ben, je voulais vivre de nouvelles aventures. Puis je suis partie sur un coup de tête. Puis je me suis ramassée ici pour... une quelconque raison, le projet c'était d'aller à Montréal, mais finalement j'ai atterri à Saint-Hyacinthe et je suis très heureuse d'atterrir ici. Oui. Depuis 6 ans. Donc, Taquet de la broche, taquet univers, 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 taquet de la broche, taquet univers. Je suis un artiste bien humblement. Ta connexion avec la ville, c'est quoi la connexion que tu ressens? c'est une bonne question. Dans le fond, je pense que c'est comme, tu sais, c'est une terre d'accueil. C'est vraiment ici où je peux dire que je me suis réalisée dans mes objectifs personnels. J'ai reçu énormément d'ouverture puis d'accueil. Puis dernièrement, j'avais l'impression d'avoir réalisé mes rêves. Fait que Saint-Hyacinthe, c'est ça pour moi. C'est le lieu, oui, qui m'a permis de me réaliser. Ah, c'est le fun. Ouais. Ouais. C'est le fun. Ta plus grande passion dans ta vie, c'est quoi? L'art, bien entendu. Ça fait depuis, mon Dieu, depuis que je suis toute jeune que je crée tout le temps, non-stop. Là, c'est un petit peu moins ces temps-ci parce que je fais beaucoup créer les autres. J'ai hâte de retrouver une pratique qui m'est plus personnelle, je te dirais. Mais l'art en général. Après ça, j'adore aussi la relation. Fait que être avec les gens, être en contact, essayer de les découvrir dans leurs intérêts, leurs passions, dans leur beauté individuelle. Je trouve qu'il y a une super de belle richesse à travers chacune des personnes qu'on rencontre dans la vie. Fait que je sais pas si on peut appeler ça une passion, là, mais j'adore être en relation avec les gens. Puis finalement, ben, bien entendu, c'est l'art-thérapie.
je travaille fort pour être art-thérapeute, donc il faut être passionné pour faire ce que je fais. T'es rendu immortel de rien à craindre, tu dois nous défendre contre les monstres, les légendes, la vie elle prend son sens. C'est quoi la trace que tu aimerais laisser de ton vivant? C'est une des questions à laquelle je savais pas trop quoi répondre parce que, tu sais, je sais pas si j'ai écrit joie. OK. Je veux juste laisser de la joie. C'est tout, tu sais. J'ai comme pas... tu sais, j'ai déjà rêvé quand j'étais plus jeune d'être reconnue ou des choses comme ça, mais plus j'avance, plus je fais comme, ben non, tu sais, tout ce que je veux laisser aux gens, c'est une petite étincelle. Tu sais, ici et là, si je peux avoir allumé quelque chose dans les relations que j'ai au quotidien, ben ce sera ça ma trace, puis that's it. Fait que ouais, la trace que je veux laisser, c'est de la joie, puis c'est tout, à travers chacune des personnes, si possible. Ah, c'est super. Y a-tu des questions que toi tu veux me poser? À chaque 2-3 questions que je vais te poser, tu peux me poser une question si tu veux. Je sais pas. Mais tu sais, dans le fond, quand je te dis la joie, c'est dans mes différentes activités. Si je prends par exemple mon application 1855, Oui. j'ose espérer créer de la joie à travers mon application, grâce un peu à mon application 1855. Alors, taquet. Oui. Est-ce que le 1855 te crée de la joie? Oui, absolument, absolument. Le 1855 me permet un lieu de ressourcement et puis j'aime beaucoup le fait que depuis que tu es là, tu as instauré des journées entre artistes. Mm-hmm. Et puis j'ai bien apprécié les quelques activités auxquelles je suis allé. Puis j'ai apprécié aussi, tu as fait des animations pour qu'on fasse des décors d'Halloween, des choses comme ça. J'ai participé à quelques animations. J'apprécie l'atmosphère qui est en train de se créer avec le 1855, qui est une atmosphère vraiment de pratique artistique et de recueil. Oui, j'aime beaucoup l'atmosphère qui est en train de se créer. Je te dirais que mon commentaire, c'est que les publications se font souvent dernière minute. Oui. Fait que c'est en étant dernière minute, il y a beaucoup d'activités auxquelles que j'aurais aimé participer, puis que j'ai pas pu. OK. Parce que c'était pas planifié à l'agenda, ça arrivait dernière minute, j'arrive, je prends le message, puis ça se durait l'après-midi même ou des choses comme ça. Fait que ça fait partie des choses que je vais améliorer pour de vrai, là, mais je suis pas parfaite non plus. Puis, tu sais, je pense qu'avec le 18, il faut que j'apprenne, que j'accepte ça aussi. C'est que, tu sais, je travaille énormément, puis, tu sais, je fais de mon mieux. Ben, je fais ça. Voilà. mais ça paraît, parce que là, c'est beaucoup plus agréable à la galerie maintenant que ça l'était il y a un petit bout de temps. J'ai essayé d'installer ça parce que, tu sais, c'est ça. L'art thérapeute en moi dit que l'art, c'est un facteur de développement personnel et social. Fait que ce lieu-là, l'atmosphère que j'essaie d'instaurer, c'est un lieu qui est créatif, qui est d'ouverture, qui est de relation, qui est de bienveillance, puis qui est... Fait que c'est ce que j'essaie d'instaurer. Si ça se produit, ben tant mieux. Mais ça fonctionne parce que si tu regardes même les commentaires comme Moev, une des dernières artistes qui est venue exposer à la galerie, moi dans les messages qu'elle m'a envoyés, elle m'a dit qu'elle appréciait rencontrer notre communauté artistique. Avec les activités que tu as instaurées au 1855, ça fait vraiment comme une communauté, puis ça fait vraiment un regroupement d'amis qui se retrouvent, ce qui est pas l'attitude qu'il y avait avant de la galerie d'art, qui était juste de promouvoir les artistes pour faire la vente. Maintenant, c'est rendu un
un lieu culte, dans le fond, pour se retrouver. C'est le fun. Puis les choses que j'apprécie particulièrement, comme je dis, je sais pas si c'est le bon mot, mais comme effet secondaire du 1855, c'est comme t'as rencontré Mélanie, t'as rencontré Andy, en lien avec le 1855, là, ils s'impliquent dans tes projets, t'as fait des vidéos avec eux, etc. La même chose avec Stéphane Flibot aussi. Exact, Puis, oui. fait que ça, là, je trouve ça fait partie des bonbons, des cadeaux que m'offre le 1855, qui sont pas du tout en lien avec lui, physiquement, mais qui sont des bénéfices secondaires que Ben, je sais que moi, j'expose plus au 1855, mais depuis que tu es là, le fait que tu parles justement de moi, ça fait de la promotion dans mes choses, puis ça a déboulé. Là. J'ai passé de 10 personnes qui regardent mes choses à 20 personnes. Fait que j'ai 10 personnes de plus. Là. Fait que c'est super. Je retourne à mes questions. Oui. Nomme-moi une des plus belles actions que tu as faites dans ta vie, un des plus beaux gestes que tu as fait pour quelqu'un d'autre. Tu couperas là. Ok. Je retourne à mes questions. Nomme-moi une des plus belles actions que tu as faites dans ta vie, un des plus beaux gestes que tu as fait pour quelqu'un d'autre. Tu couperas là. Ok. Mais c'est une question qui est difficile à répondre parce que je pense que j'en ai fait quand même pas pire. Mais je peux te raconter la première fois que ça m'est arrivé de faire pas la première fois, mais la première fois que je me rappelle d'avoir fait une bonne action puis qui détermine tout le reste. Oui. Fait que quand j'avais 15 ans, j'étais à l'hôpital. Puis j'attendais mon rendez-vous. Puis là, il y a une madame ou un monsieur, je m'en souviens pas, mais qui est arrivé en chaise roulante. Puis qui, tu sais, sur les chaises roulantes, t'as comme des petits plateaux pour mettre les pieds, puis ces choses-là. Puis là, tu sais, elle était pas capable. Puis là, elle essayait de le placer de la bonne manière avec son pied, puis elle avait vraiment beaucoup de difficultés. Puis, je me suis levée spontanément, puis j'étais allée lui placer son support à pied. Cette personne-là m'a regardée, puis elle m'a pris la main, puis elle m'a dit « Merci, t'as vraiment fait ta bonne action de la journée. » Puis, à partir de là, tu sais, j'étais à l'hôpital, là. À partir de là, j'ai eu la forte sensation que mon problème que j'avais était... il n'y en avait pas, tu sais. Fait que à partir de là, j'ai dit, bon, ben, je vais essayer le plus possible de faire des bonnes actions dans ma vie pour tu sais, par gentillesse, par ouverture, mais parce que la vie, elle va me leur donner à quelque part. T'sais. Ça te guérit en même temps, dans le fond. Ça me guérit. Tu sais, donner aux autres, c'est recevoir aussi. T'sais. Puis se sentir bien d'offrir un peu de son temps, d'offrir un peu de soi ici et là, ben, à un moment donné, c'est ça, la vie, elle va, malgré toutes nos insécurités, elle se place, puis tu sais, un peu le système de karma, là, Ouais. tu sais, ben, elle va te leur donner, puis that's it. Fait que c'est ça, au quotidien, mais j'essaie le plus possible, dans la mesure de mes moyens, d'offrir des bonnes actions le plus que je peux. Puis je sais pas si je le fais bien, je prétends pas dire que je le fais de façon récurrente, mais j'essaie. Je vais juste réécouter le bout pour être sûr. Le plus que je peux. Je sais pas si je le fais bien, je fais des bonnes actions, d'offrir des bonnes actions, le premier moyen, d'offrir des bonnes actions, dans la mesure de mes moyens, d'offrir des bonnes actions,
le plus que je peux. Puis je mesure de mes moyens d'offrir des bonnes actions le plus que je peux. Dans la mesure de mes moyens d'offrir des bonnes actions le plus que je peux. Puis je sais pas si je le fais bien. Dans la mesure de mes moyens d'offrir des bonnes actions le plus que je peux. Puis je sais pas si dans la mesure de mes moyens d'offrir des bonnes actions le plus que je peux. Puis je sais pas si je le fais bien. Je prétends pas dire que j'ai la mesure de mes moyens d'offrir des bonnes actions le plus que je peux. Puis je sais pas si je le fais bien. Je prétends pas dire que je le fais la mesure de mes moyens d'offrir des bonnes actions le plus que je peux. Puis je sais pas si je le fais bien. Je prétends la mesure de mes moyens d'offrir des bonnes actions le plus que je peux. Puis je sais pas si je le fais bien. Je prétends pas dire que je le fais la mesure de mes moyens d'offrir des bonnes actions le plus que je peux. Puis je sais pas si je le fais bien. Je prétends pas dire la mesure de mes moyens d'offrir des bonnes actions le plus que je peux. Puis je sais pas si je le fais bien. Je prétends pas dire que je le fais de façon récurrente. La mesure de mes moyens d'offrir des bonnes actions le plus que je peux. Puis je sais pas si je le fais bien. Je prétends pas dire que je le fais de façon récurrente, mais j'essaie. La mesure de mes moyens d'offrir des bonnes actions le plus que je peux. Puis je sais pas si je le fais bien. Je prétends pas dire que je le fais de façon récurrente, mais j'essaie. Un de tes plus grands accomplissements. La mesure de mes moyens d'offrir des bonnes actions le plus que je peux. Puis je sais pas si je le fais bien. Je prétends pas dire que je le fais de façon récurrente, mais j'essaie. De mes moyens d'offrir des bonnes actions le plus que je peux. Puis je sais pas si je le fais bien. Je prétends pas dire que je le fais de façon récurrente, mais j'essaie. De mes moyens d'offrir des bonnes actions le plus que je peux. Puis je sais pas si je le fais bien. Je prétends pas dire que je le fais de façon récurrente, mais j'essaie. Oui, tu prends des bonnes actions. Continue de même. La vie est rough des fois. Mais tu prends des méchantes bonnes actions pour toi. Des méchantes bonnes actions pour ton entourage. T'aides gros du monde. Ça réalise des rêves. Continue de même. Hang tough. C'est ça que j'essaie de me dire à moi. C'est ça que tu devrais te dire à toi. Merci d'être dans mon existence. Merci de participer à l'émission. Un de tes plus grands accomplissements personnels pour toi. D'avoir fini mes études. Oui, en art-thérapie? Ouais, pour de vrai, là, ça n'a pas été facile. Puis, ça a été un gros questionnement dans ma vie. Puis, j'y suis arrivée, puis là, je suis travailleur autonome, ça fonctionne. Ça fonctionne même plus que bien. Et que je suis heureuse de ça. Je te dirais que, c'est à 16 ans, au cégep, je savais que j'allais devenir art-thérapeute. OK. Puis je savais que j'aurais pas, comparativement à une enseignante, mes parents voulaient que je devienne enseignante, là, j'aurais pas ma maison, ma piscine, mon gros char, mes 3 enfants. Puis, fait que je sortirais de la norme, tu sais, qui est comme préalablement établie dans notre système actuel, là. Fait que j'allais devoir être travailleur autonome, travailler dur pour mes sous, puis toujours pousser mes limites. Je suis une personne qui est gênée à la base. Puis là, je savais qu'il fallait que là, je vais vendre des contrats. je vais vendre mon produit, je vais vendre mes choses. Fait que je savais que ça allait être vraiment difficile.
mais c'est ça que je voulais faire. Fait qu'à partir de là, ça a pris en tout et partout, là, en université, ça a pris 10 ans. Ça a pris, puis là, même à un moment donné, il me manquait C'est Cégep Université qui a pris 10 ans ou juste l'université? juste l'université. Oh mon Dieu. Fait que, à partir de là, quand je suis rentrée à l'université, j'ai fait mon bac, puis là, à la fin de mon bac, il me manquait des préalables. Fait que là, j'étais rendue que je faisais un cours à l'université de Sherbrooke, un cours à la TELUC, puis un cours à l'université de Rimouski pour avoir ces deux petits préalables-là. Puis finalement, le microprogramme, mais là, après le microprogramme, ben, il y a une maîtrise. Fait que ça finissait plus, tu sais. Mais, puis, il fallait que je travaille en même temps que ma maîtrise, parce que, fait que là, j'étais en temps plein au travail, puis j'étais à temps plein à temps partiel à l'école. Ça a été l'enfer, mais j'y suis arrivée. Puis là, aujourd'hui, depuis 1 an, travailleur autonome, ben, ce que j'ai rêvé à l'origine, à 16 ans, c'est ça. C'est ça, ça c'est accompli. Ça s'est accompli. Puis j'ai des super de bons commentaires, donc actuellement, je peux penser que je le fais bien, que c'est apprécié. Puis là, fait que sky's the limit à partir de là. Ça, c'est le fun. Ouais, c'est une des belles choses que j'ai faites. Ouais, 10 ans, c'est tout un travail, ça, quand même. Question beaucoup moins sérieuse. Nomme-moi un fruit puis un légume pour te décrire. Quand j'ai lu cette question-là, tu vas trouver ça drôle, mais j'ai pas pensé à un fruit, ni à un légume, mais j'ai pensé à une tarte. Ok, oui. Puis là, j'étais comme, ok. C'est un peu bizarre, mais ou péjoratif de dire que je me décris en tarte, là. Ok. Mais c'est que j'ai quelque chose en moi que j'appelle une douce naïveté. Ok. D'où la tarte, là. Mais douce naïveté dans le sens où des fois je me lance dans des affaires pas d'allure. Tu sais, je me lance, je pars là, puis j'ai une idée, j'ai un projet, j'ai telle chose, puis là, le projet est gros de même, puis je sais pas si je vais être capable, mais je me lance pareil, puis on y va, puis advienne que pourra, puis c'est ma douce naïveté qui me... Tu sais, si j'étais... comment dire... si je m'inquiétais plus qu'autre chose, ben peut-être que j'aurais un frein, tu sais, à partir de ce projet-là. Tu sais, mettons, on va m'embarquer dans le 1855 pour faire tout ça, là, ben, ça prend de la naïveté en tabarouette pour le faire, tu sais, dans le sens que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement, mais je me suis lancée pareil, c'est la gestion de mon entreprise, puis advienne que pourra, tu sais. Si je m'inquiète avec ça, ça va me freiner. Là, j'ai ma naïveté qui fait « Oh, oui, tout va bien aller ». Fait que j'avance, j'ai plein de problèmes, mais j'avance pareil. Fait que pourquoi la tarte? Pour la naïveté. Pour la naïveté. C'est une tarte à quoi? Je sais pas, ça doit être une tarte au citron. Ok. Parce que dans des projets comme ça, il arrive plein de petits citrons. Prochaine question. Ok, imagine t'as 3 super pouvoirs, ok. C'est quoi que t'as? T'as l'amour éternel. T'as la sensation de qu'est-ce que les autres ressentent. Et la conscience de soi. Ça fait 3 super pouvoirs. Ok, on pose la question à Andréane. T'as le droit à 3 super pouvoirs. 3, je pensais que j'en avais un. Non, t'as le droit à 3. Ok. T'as le droit à 3. Ça serait quoi tes super pouvoirs? Ben le premier, c'est la télépathie. Ok. Ouais.
Il faut que je dise pourquoi. T'es pas obligé, non. Télépathie. Bon, télépathie. Après ça, mon Dieu, je peux-tu avoir simplement des pouvoirs magiques pour les pouvoirs magiques de sorcière? Quel genre de pouvoir magique de sorcière tu veux? Je veux pas. Oh mon Dieu. Ouais, c'est une bonne question. Pour... si je pourrais faire apparaître tout ce que je peux, tout ce que j'ai envie, là, tu sais, ça, ce serait le fun. Mettons, il me manque un pinceau que je trouve pas dans la gang. Le faire apparaître. C'est ça. Mettons que j'ai pas la bonne couleur, puis que je l'ai... Parce que quand je fais mes ateliers, j'oublie toujours une chose. OK? J'oublie toujours une chose. Puis là, c'est les palettes, c'est un pinceau, c'est une couleur. Puis, à chaque fois, je fais comme... Mais j'ai plein de choses à penser. Fait que si je pouvais avoir ce pouvoir-là de dire, OK, il me manque le brun, ben voilà, il est arrivé. Ça, là, ce serait extraordinaire. OK. T'en veux-tu un troisième? Un troisième. Ben de un, tu sais, la télépathie, c'est pour... je m'inquiète beaucoup de ce que les gens ils pensent, ou tu sais, même dans mon travail, tu sais, de savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment au fond derrière un commentaire, ou qu'est-ce que la personne, tu sais, souvent les gens ils se censurent, ou ils vont prendre des moyens détournés, ou tu sais, des choses-là, mais pour vraiment aller... Saisir la personne. Saisir la personne profondément, ce serait vraiment pratique. Mais... Aurais-tu une identité secrète avec ces pouvoirs-là? Je pense pas. Non. Non? Non, pas d'identité. OK. Ça, je t'apposerai pas parce que tu m'as donné un exemple tout à l'heure. C'était nomme-moi une des dernières bonnes actions que tu as faites qui te vient à l'idée. Ben, tu vois, tu sais, j'aime beaucoup partager justement un peu mon cheminement. Puis l'année passée, je me rappelle que j'ai offert une semaine de stage à une jeune fille. OK. Puis c'était tout à fait bénévole. Puis j'avais du temps, fait que je l'ai fait. Puis je l'ai invité au 1855 pendant une semaine pour lui présenter c'était quoi mon travail d'art thérapeute puis de gestionnaire de 1855. Plus c'est quoi la vie d'un travailleur autonome. Fait que c'est quoi la comptabilité, c'est quoi la promotion, ces choses-là. Fait que cette petite fille-là qui était grande, là, mais elle a pu constater c'était quoi la vie d'entrepreneur. Fait que ça m'a pris du temps, mais je pense que ça a été apprécié. Puis c'était fun aussi, c'était super fun. C'est cool. Comment est-ce que tu nommerais une entreprise qui fait des profits exclusivement pour héberger et éduquer des gens? Comment nommeriez-vous une entreprise qui fait des profits exclusivement pour héberger et éduquer des gens? Elle fait du profit. Attends. Pour héberger puis éduquer des gens. OK, OK. Quelque chose au niveau de l'espoir. OK. Ouais. Tu sais, veux pas, si tu donnes si tu t'arrives à donner des conditions de vie qui sont acceptables, puis à informer les gens sur, tu sais, tu les éduquer sur un paquet de petits détails en fonction de leurs intérêts, en fonction, ça peut leur permettre de reprendre un pouvoir personnel qui va leur permettre de se réactiver ou de retrouver l'espoir d'une vie active, je sais pas quoi. Mais pas d'illusion. Espoir. Le plus, ouais. La OK. maison d'espoir, voilà. Avec tes compétences actuelles, Oui. Si tu pouvais ouvrir... Ben, tu l'as déjà. Toi, tu l'as dans le fond ton commerce. Oui. C'est toi qui l'as fait. Fait que tu as déjà répondu à cette question-là. Tu fais déjà le commerce de ton choix.
OK. Mais je peux te décrire, par exemple, qu'est-ce que je fais exactement. Oui, qu'est-ce que tu ferais dans l'idéal si tu pouvais changer qu'est-ce que tu fais déjà là, pour à titre de commerce ou de service que tu t'offrirais? Pour de vrai, je ne changerais rien. Je Non? suis très heureuse dans ce que je fais. C'est ce que je pense. C'est pour ça que je voulais pas te poser la question. Parce que, tu sais, ce que je fais actuellement, c'est beaucoup des sessions d'atelier. Des sessions d'atelier d'art-thérapie. Puis là, j'ai ajouté la portion art technique. Ça fait que je fais faire des toiles, des armes, des dégradés, peu importe. Puis je travaille en santé mentale avec des jeunes en difficulté, avec des tout petits aussi, des personnes âgées. Je fais aphasie avec aphasie à l'hôpital. Je connais pas. Non, c'est des personnes qui, après un ACV, ont perdu des facultés au niveau du langage. OK. Puis, dans le fond, je fais des heures avec eux. Puis, tu vois une belle évolution. T'sais, après un an, je te donne un exemple. J'avais une madame, elle me faisait des petits dessins comme ça au début, très délicats, puis tu sais, tremblants aussi. Puis aujourd'hui, après un an et demi, elle me fait des toiles entières. Puis je lui donne une consigne, puis la difficulté, c'est de comprendre la consigne, puis ensuite traiter l'information pour sortir la réponse. Fait que là, je donne une consigne, puis elle traite, puis elle a exactement la bonne réponse. Fait que, puis elle me fait des toiles. C'est magnifique. Fait que c'est ça, mon travail, c'est beaucoup ça. Puis là, actuellement, ben, ça fonctionne très bien. Je suis contente. C'est bon. Nomme-moi une idée qui pourrait changer le monde en bien. Intégrer plus d'art-thérapie partout. OK. Parce que, tu sais, dans le fond, tu sais, je prends c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, là, mais tu sais, si on regarde, par exemple, le système scolaire, actuellement, ben, on apprend aux jeunes des techniques artistiques. T'sais. Puis, c'est correct, c'est super. Mais pourquoi pas intégrer un volet de réflexion sur soi, de l'aspect symbolique des images réalisées, d'introspection, ces choses-là. Après ça, faire une murale dans la ruelle proche du 1855, c'est de l'art-thérapie dans le sens où un projet collectif. As-tu un projet de mural? Non, pas encore. Non, pas encore. Mais ça crée des liens, puis on va vers un objectif commun, on communique, on crée on respecte les autres. Fait que c'est de l'art-thérapie, entre guillemets. Après ça, on a des systèmes actuellement où il y a une approche très cognitive des problématiques. On va dire, l'autre fois, il y avait quelqu'un qui me disait à un enfant de 5 ans, de 7 ans, nomme-moi tes plus grandes qualités et tes plus grands défauts. T'sais? Puis là, la petite, elle demande, ben, c'est quoi une qualité? OK. Fait que c'est très cognitif, c'est très du cerveau, alors que si j'y fais faire un dessin d'elle, puis pour me montrer à quel point elle est belle, à l'intérieur, à l'extérieur, en termes de qualité, je vais y expliquer avec les mots qui sortent d'une enfant, mais elle va être capable de le faire. Fait que l'art va lui permettre de répondre à la question. Un moyen d'expression. Puis on va être dans le plaisir, on ne sera pas ici, on va être ici. Avec l'art. Fait que, pourquoi pas? Moi, je veux en voir partout de l'art. Parce que c'est un médium qui a vraiment une quantité phénoménale de bienfaits secondaires, autre que la création artistique en tant que tel. Fait que plus d'art. OK. Plus d'art-thérapie. Take me back. Ecstasy. Take me miles high, miles high, miles high, miles high. Take me.
admettons que je t'allouerais un budget d'1 million de dollars pour aider d'autres personnes. Mhm. Qu'est-ce que tu ferais avec le million de dollars? Plus d'art. OK. Mais d'1 million de dollars, mon Dieu, ce serait extraordinaire. Un projet de mural, ça te tente? Oh oui, absolument. Mais tu vois, tu sais, une des choses un de mes objectifs dans mes ateliers, c'est que les gens développent un intérêt et la confiance nécessaire pour développer une pratique privée, une pratique personnelle en art. Fait que, tu sais, je veux qu'ils aiment ça pour qu'ils retournent chez eux puis qu'ils font des dessins puis qu'ils s'amusent. Oui. Fait que distribuer du matériel pour favoriser l'accès à cette activité-là, ce serait extraordinaire. Développer des projets collectifs comme une murale, ce serait extraordinaire. Développer des projets, peu importe, mais tant ou aussi longtemps que c'est connecté avec l'art. Avec l'art. Puis que les gens n'aient pas besoin de débourser, puis qu'ils puissent avoir des matériaux de qualité. Parce que les matériaux de qualité, pour qu'ils puissent réaliser vraiment des belles choses, dont ils vont être fiers. Fait que, ça serait ça. OK. Puis on met partout, dans tous les organismes. C'est comment essayer de lancer le message à tout le monde, tout va être correct. On va survivre, on va bien aller, on va genre chiller, puis on va trouver ça cool la vie. Ça va être le fun, puis on va faire des projets vraiment intéressants tout le monde ensemble, j'en suis certain. Je viens de rencontrer quelqu'un que vous allez à 100% sûr tous rencontrer. Dans ceux qui me connaissent. Dans ceux qui me connaissent pas, ben j'en ai déjà parlé dans mes autres clips, fait que c'est ça. Son nom est connu. Je suis content. Youpi. J'ai aucune idée de quoi ça va, qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Je sais pas. C'est wow. Fait que j'ai décidé que je faisais une vidéo un petit peu whack pour Andréane parce que je veux l'impressionner. Je veux lui montrer que je prends du temps pour elle. Puis je suis en train d'y passer la journée. Là. Tout à l'heure, je braillais, là, je souris. Je passe par toute la gamme d'émotions en pensant à qu'est-ce qu'on a fait comme projet ensemble dans cette journée-là, puis qu'est-ce qu'on va faire comme projet éventuel avec ses idées pour le 1855, puis si jamais on la rencontre à d'autres événements ou quelque chose du genre, là, comme à la Nuit des Sans-Abri, on l'avait rencontré aussi. Ben on l'avait rencontré, je l'avais rencontré. Caroline ne l'a pas rencontré encore. Elle en a entendu parler, par exemple. Elle sait que je fais un projet vidéo pour elle. Fait que... c'est pas mal ça. Vidéo intense de la part de Taquet de la Broche aujourd'hui. Aucune raison pourquoi. Ça me tentait de faire un long vidéo, on dirait. Partager ça avec mes amis. Je suis heureux. Youpi. Ça va bien aller. C'est sûr qu'elle me rappelle. Au moins une fois. Fait que je vais au moins avoir une chance de me reprendre à chaque fois qu'elle va me rappeler. C'est épeurant. C'est cool. C'est une montagne russe. Vraiment bizarre vivre ça. À ce prix, ça va faire une longue vidéo pour rien. Je suis content. Je viens de rencontrer quelqu'un. Qui est pas quelqu'un pantoute. C'est carrément si c'était moi. Elle brille autant. Elle en est capable.
Bon, ok. On continue la vidéo avec Andréane. Il reste quand même une bonne demi-heure de vidéo à analyser, donc ça fait déjà 2h30 à peu près que je suis là-dessus. Il m'en reste encore pour un bon 2-3 heures minimum là, avant d'avoir un premier jet. Qu'est-ce que je veux mettre sur le net?